Bonjour à tous. Avant d'aborder la paracha de cette semaine, je vous propose de faire un flashback sur celle de la semaine dernière pour tenter de mieux en souligner le fil conducteur. La paracha de Toldot se conclut sur la bénédiction qu'Yitzhak désire donner à Ésav. Il l'envoie chasser du gibier pour lui servir un bon plat avant de le bénir. Mais Rivka, son épouse, ne voit pas les choses de cette façon. Pour elle, la bénédiction doit absolument revenir à Yaakov. Elle ordonne donc à ce dernier de lui apporter un chevreau pour en préparer un bon petit plat. Et pour que le stratagème fonctionne, elle revêt Yaakov des habits d'Ésav. Lorsqu'Ésav revient de la chasse et se présente donc devant son père pour recevoir sa bénédiction, il découvre que Yaakov l'a devancé en se faisant passer pour lui. Et c'est là que les choses se gâtent. Mais à votre avis, pourquoi Yitzhak voulait-il donner la bracha particulièrement à Ésav et non pas à Yaakov? N'était-il pas plus logique de privilégier le premier de la classe, celui qui passait son temps dans ses livres d'études et non pas le cancre, celui qui faisait la yeshiva buissonnière en passant son temps à chasser dans les champs? Nos sages nous enseignent que Yaakov était en fait un juste parfait, complètement intègre, qui se consacrait exclusivement à l'étude de la Torah. Yitzhak pensait donc qu'il n'avait pas besoin de bénédiction, puisque son existence était entièrement orientée vers la recherche du bien. Esav, quant à lui, incarnait cette confrontation avec le monde physique. Il devait donc s'efforcer d'éclairer l'obscurité de la matérialité par la lumière de la spiritualité. Et parce qu'il s'agit d'un véritable exploit, il avait besoin de la bénédiction de son père pour le relever. Cependant, Rivka connaissait le vrai visage de son fils Esav, et elle savait qu'il s'était entièrement laissé happer par le monde matériel. C'était donc à Yaakov de jouer le rôle d'Esav. Mais Esav, évidemment, est furieux de cette entourloupe. Il décide donc d'aller tuer son frère. D'un commun accord, ses parents l'envoient chez Lavan, le frère de Rivka, pour échapper aux visées meurtrières de son frère. En chemin, Yaakov s'endort dans un endroit qui n'est autre que le mont Moria, futur lieu du temple de Jérusalem. Il fait un rêve, le fameux rêve de l'échelle de Jacob. Le texte nous dit que les anges y montaient et descendaient. Mais où cela? Apparemment sur l'échelle. Mais selon un Hidrash, ces anges ne montaient pas sur l'échelle, ils montaient sur Yaakov lui-même. Très étonnant comme image, n'est-ce pas? Les commentateurs expliquent que ce va-et-vient des anges sur Yaakov représente une espèce de protestation de leur part. En effet, Yaakov avait atteint des sommets dans sa construction personnelle, ce qui est représenté par l'échelle. Mais il était arrivé à ce haut niveau en conjuguant le monde matériel et le monde spirituel, conformément à la bénédiction de son Père. Or, pour les anges, qui sont des êtres totalement spirituels, cet aspect matériel de l'existence de Yaakov était un handicap pour lui. Aux yeux des anges, si Yaakov s'est endormi, c'est parce qu'il est alourdi, étourdi d'une certaine manière par le poids du monde matériel. Concilier le matériel et le spirituel, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les anges. C'est la raison pour laquelle ils se permettent de piétiner Yaakov dans son sommeil. Mais ce qui est inconcevable pour les anges va être approuvé par Dieu lui-même par la suite. Puisque dans le texte de la Torah, nous lisons « Et voici que Dieu se tenait au-dessus de l'échelle ». La présence divine au-dessus de l'échelle nous prouve que Dieu entérine la démarche choisie par Yaakov. Aux yeux de Dieu, ce qui fait la grandeur de Yaakov, c'est justement sa capacité à exploiter le monde physique et à le sublimer au niveau de la spiritualité. Ce qui fait la grandeur de Yaakov, c'est justement sa capacité à avoir, d'une certaine manière, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, comme cette échelle qui se trouve près de lui. Et c'est bien Yaakov qui mérite de donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Car le juif se caractérise par cette capacité à se surpasser spirituellement tout en gardant un pied dans le monde matériel. Le juif, en fait, s'oppose à toute forme d'ascétisme. À travers le respect des 613 mitzvot, des 613 commandements, qui s'accomplissent en mettant à profit le monde physique, le juif sublime la matière. Et c'est ce qui fait toute sa grandeur, en espérant que nous réussirons nous aussi le pari d'avoir la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. Shabbat Shalom.